Bonjour et bienvenue sur Radio Latitude. Aujourd'hui, j'accueille Jérémy Axer qui est chargé de communication à la FFMC de l'Aube. Bonjour. Bonjour. Et j'accueille également Nathalie Mazzotti qui est une amie de la famille de la petite Inaya dont nous allons parler aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Alors, nous allons parler de cette petite fille de 3 ans qui a été victime d'un accident. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les conditions de cet accident malheureux ? Oui, Wilfried, le papa, rentrait chez lui avec ses 2 filles dans la voiture. Donc, presque arrivé chez lui, il a eu un accident de la route, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est arrivé en face, qui a fait un dépassement, qui a raté son dépassement apparemment, et qui est venu percuter de plein fouet la voiture de Wilfried. Donc, le papa et les 2 filles ont été blessés. Et dans l'accident, urgence. Et puis la petite fille est partie à Nancy, Inaya, 3 ans, et on a eu le verdict. Elle a de gros risques de ne jamais remarcher. Il y a une perte au niveau des jambes, donc... C'est la colonne vertébrale qui a été touchée, apparemment. Donc elle a fait des scanners. Bon, elle est en pleine croissance, puisque 3 ans, c'est jeune. Elle grandit. Donc... les médecins n'ont pas complètement abandonné l'idée qu'elle remarchera un jour, mais ils sont assez pessimistes. Nous, on continue d'y croire, mais les médecins essayent de plutôt lancer les parents sur le fait qu'elle ne marchera plus. Et dans l'accident, il y a également sa sœur de 7 ans qui est victime. Oui, elle a été touchée, elle, au cervical. C'est elle qui est restée en observation toute la nuit à l'hôpital. Bizarrement, lorsqu'elle est rentrée à l'hôpital, les médecins ont dit que Inaya pouvait rentrer chez elle. Donc elle est rentrée avec la maman qui n'était pas dans l'accident. Et c'est le lendemain matin, en essayant de la lever, qu'ils se sont aperçus qu'elle marchait pas et qu'elle ne pouvait pas se tenir sur les jambes. Donc la maman l'a ramenée aux urgences et là, ils l'ont transférée à Nancy de toute urgence. Mais bon, il y avait déjà 14 heures de passé. Et il y a également le papa qui est impliqué également dans l'accident. Le papa a eu les 2 jambes cassées, oui. Donc arrêt de travail depuis le mois de février. Mais bon, la situation la plus dramatique, c'est quand même celle d'Inaya qui risque de ne plus jamais remarcher. Voilà, oui, la petite fille, Camélia, la grande sœur, est encore en rééducation, le papa aussi, mais il y a toutes les chances pour qu'ils retrouvent leur autonomie. Par contre, Inaya, c'est moins prononcé. Alors justement, nous avons aujourd'hui Jérémy Axer qui est chargé de communication à la FFMC de l'Aube pour nous parler de l'opération qui est mise en place par les motards, par les casquets du cœur. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus par rapport à ce que vous allez mettre en place ? Oui, en effet, suite à l'article de journal paru ce mois-ci sur ce dramatique accident, et sur les problématiques de la famille à assumer financièrement, puisque les indemnisations prennent vraiment beaucoup de temps. L'ensemble des clubs, des fédérations, des forums de motards et de gens motorisés, tout le peuple portant un casque, a donc décidé de se réunir le 19 juillet à Souligny pour organiser une balade où 5 € par casque sera demandé en participation financière. Et ce don sera reversé entièrement à cette famille qui est malheureusement dans le besoin après avoir été victime d'un accident de voiture. Alors quand on dit qu'elle est dans le besoin, est-ce qu'on peut rentrer un petit peu plus dans les détails justement pour faire comprendre à nos auditeurs le but de cette démarche justement ? Malheureusement, quand on est victime d'un accident de voiture, on n'en parle pas souvent, les gros titres prennent tout de suite... parti pour le monsieur qui a causé l'accident en disant que c'était un délinquant, mais les victimes d'accidents de voiture, il faut savoir que les indemnisations sont très longues en France, c'est-à-dire l'établissement d'un constat, l'établissement des dédommagements des assurances sont très longues et donc la famille doit subvenir aux besoins des soins, notamment ici pour la petite, avec ses propres ressources, malheureusement qui sont très faibles maintenant puisque le papa ne peut plus travailler, lui étant routier et motard, et la maman étant en congé, dû à des dons de ses collègues d'ailleurs, qui sont aussi très solidaires sur le... Et pour l'instant, il n'y a aucune indemnité versée par la sécurité sociale ni autre organisme. Non, parce que en fait, lorsqu'il y a un accident, il y a un PV d'accident qui doit sortir. Et le PV d'accident, c'est les conclusions de l'enquête. L'enquête est encore en cours et un PV d'accident en France, il met 7-8 mois à arriver. Comme ça a eu lieu en février, ça va faire septembre ou octobre. Et en attendant, les charges sont les mêmes pour la famille. Donc, ils ont toujours leurs charges habituelles. Mais en plus, ils ont eu... Inaya, maintenant, est rentrée chez elle à plein temps. Mais jusqu'il y a 15 jours, elle était à Nancy.
Et la maman devait faire les allers-retours à Nancy. Le papa, il allait le week-end à Nancy. Enfin, ça leur coûtait 700 à 800 euros par mois, rien que d'aller-retour. Donc, plus les soins que nécessite la petite, parce que forcément, ils n'ont pas pour l'instant droit à une aide à domicile, puisque les responsabilités ne sont pas définies. Et tant que les responsabilités ne sont pas définies, les assurances ne prennent pas en charge. Et la sécurité sociale, comme c'est un accident de la route, apparemment ne prend rien en charge non plus. Enfin, pas grand-chose. Donc, du coup, ils sont dans le besoin financièrement, ils sont pris à la gorge. Donc, ils attendaient une indemnisation. Ils se disaient ça va venir. Et puis là, ils se sont endettés. Et là, ils sont pris à la gorge. Ils peuvent même plus payer leur loyer. Donc d'où justement cette mobilisation des Casquets du Cœur. Donc on le rappelle, la balade qui aura lieu le dimanche 19 juillet à 14h donc à Souligny, c'est bien cela ? Oui, c'est ça, à 14h à Souligny, oui, près de 3. Participation de 5 € par casque sera demandée. Et puis je pense également que tout public peut venir participer et apporter sa contribution sans problème. Oui, bien sûr, il n'y a aucun souci, on accueillera tout le monde à bras ouverts, bien sûr. Et il faut dire que ça prend une envergure quand même régionale, voire nationale, hein, puisque on a des contacts avec des gens du 89, du 51, du 91, du 77 qui nous ont appelés pour participer à cette balade. Donc c'est vraiment un grand élan de solidarité qui se prépare et un événement important. Et lorsqu'un événement comme ça intervient dans une famille, il faut savoir que le côté financier est important, mais se savoir soutenu par les gens et par tous les motards de l'Aube, là, c'est inespéré. C'est inespéré pour la famille. Et donc, de leur part, je vous remercie tous. Mais donc, on attend beaucoup de monde. Les motards, bien sûr, ça, j'ai aucun doute là-dessus. Mais on attend aussi des visiteurs qui voudraient voir des belles machines et qui voudraient, pourquoi pas, nous admirer nos motos. Moi, j'y serai aussi en moto. Je vous remercie d'être venu à Radio Latitude et puis tenez-nous informés de la suite des événements. Mais de rien, mais merci à tous. Merci à vous.